Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Pierre de Ronsard. On ramasse 7 de mes épis avant la fin de la moisson pour en faire un bouquet porte-bonheur. Je suis une céréale. Je suis... Je sais, le blé. Tournesol. Cliti est une nymphe éperdument amoureuse du dieu du soleil Hélios. Cependant, Hélios ne partage pas les mêmes sentiments. Les dieux, touchés par la tristesse de la nymphe, la transforment en plante héliotrope, Connue pour suivre le mouvement du soleil tout au long de la journée, en tournant ses fleurs vers la lumière. Je suis le légume préféré des lapins. Je donne les jours roses et je rends aimable. Je suis la carotte. Citron magique. Originaire d'Asie, ses propriétés sont nombreuses. Athéna adore ce petit fruit jaune. Ses pouvoirs sont grands. Il est antivenimeux. Le messager d'Athéna décide de prévenir 2 condamnés qui doivent être livrés aux vipères. Tout à fait immunisés, les terribles morsures des reptiles n'ont plus aucun effet sur eux. La preuve qu'Athéna avait raison. Yeah! Oh mince! Les carottes sont cuites! Oh non! Oh là là! Ouais! Le parfum du romarin. C'est en 1370 que le premier parfum de l'histoire occidentale est créé. À base de romarin, d'eau de rose Et de fleurs d'oranger, c'est un remède. Contre les maladies et un puissant filtre de beauté. Un ermite l'a offert à la reine de Hongrie. alors âgée de 72 ans. Pour les coqs, ça fait beaucoup. La reine utilise cette eau miraculeuse pendant 1 an. Et j'ai retrouvé la santé, la forme et la beauté de mes 20 ans. Je suis un arbre. Je donne de délicieux fruits à coq. Les abeilles en font un miel délicieux. Je sais, le châtaignier. Oh, regardez, on m'a envoyé une vidéo ce matin. C'est super intéressant. Trop bien. Un baobab. Ouais, un baobab. Le fruit du baobab, le fruit, ça s'appelle le pain de change. Le pain de change, le fruit. Avec le fruit, on prépare du jus local, le jus de bouille. Et ça calme les rhumes de fesses. La diarrhée. C'est de l'ivodium local. Son nom scientifique, Adansonia digitata. Mais le plus gros baobab du Sénégal, à 32 mètres de circonférence, se trouve dans les îles de Saloum. Trop bien. Je suis le seul à avoir survécu à la bombe atomique. On m'appelle l'arbre aux abricots d'argent ou arbre aux 40 écus. Je suis le Ginkgo biloba. Souvenir. Le muguet, par exemple, c'est un porte-bonheur. La fleur de muguet. Et la fleur de muguet, elle a été cultivée longtemps à Nantes et particulièrement au Clotoro. En politique, il y a une rose qui est importante, c'est la rose Mitterrand. Et j'ai vécu avec la rose Mitterrand des bonnes années. On va droit dans les choux. Drôle d'épinards. Pour mon repas de midi, je suis allée cueillir des épinards sauvages.
je ne les ai pas trouvés très bons, à dire vrai. Après le repas, je me suis sentie fatiguée. J'ai voulu m'asseoir. Je me suis assis à côté de ma chaise. Alors le SAMU m'a emmenée à l'hôpital. Là-bas, dans la nuit, je me suis réveillée en train de lire sur ma main une belle histoire. Étonnant, car en fait, il n'y avait rien d'écrit. À l'hôpital, les médecins n'ont rien trouvé. Alors, je suis rentrée chez moi. 15 jours plus tard, avec ma fille, on est remonté à la prairie, à l'endroit de mes drôles d'épinards. On y a trouvé une magnifique fleur blanche qui portait sur sa tige des pommes à épines. C'est une datura, une plante très spéciale et très dangereuse. Elle donne des hallucinations. C'était donc ça! Attention! Tu commences à me chauffer les nerfs. Faut pas pousser mémé dans les orties. Regarde, on regarde, attention, regarde. Rose des sables. Enfant, j'ai rapporté d'un voyage au désert du Sahara une rose de sable. Là-bas, on découvre au hasard des dunes de grandes pétales de rose. En réalité, ce sont des roches, des amas de sable. Celle que j'ai ici est très grosse. Elle pèse 48 kilos. Quand je la regarde, je replonge dans mes souvenirs du Sahara. Je suis la première fleur qui pousse après l'hiver. Je donne mon nom à une recette culinaire à base d'œufs que l'on déguste en entrée. Je suis... C'est le mimosa. Pan est le lilas. Selon la mythologie grecque, l'histoire des lilas commence avec une belle nymphe du nom de Syringa, le nom botanique du lilas. Pan, le dieu des forêts et des champs, subjugué par la beauté de Syringa, la pourchassa à travers la forêt. Effrayé par l'affection de Pan, Syringa lui échappa en se transformant en un buisson aromatique, la fleur que nous appelons aujourd'hui lilas. Il y a bien longtemps, un sultan offre une tulipe à un flamand. Ce flamand la donne en cadeau à son ami, en partance pour l'Autriche. Celle-ci la donne à une collègue qui s'installe aux Pays-Bas comme professeur. Cette dernière plante la tulipe et s'en occupe comme sa vie. Malheureusement, par une nuit sans lune, on lui vole tous ses bulbes. Et donc, c'est ainsi que la tulipe est devenue l'emblème des Pays-Bas. Ah! Non, non, non. Non, non. Non, non, non. C'est pas mes oignons. Saint-Léonard Et le muguet. Pour protéger la forêt, Saint-Léonard se bat contre un féroce dragon. Le sang de ses blessures, en coulant sur le sol, fait pousser des brins de muguet, qui symbolisent désormais la force et le courage. Parfois, les gros bobos laissent des traces sur la peau, des cicatrices. C'est comme des souvenirs, mais on peut les trouver vilaines. Et vouloir les faire disparaître. L'aloe vera peut les atténuer, voire les effacer. Aloe vera, plante réparatrice contre les cicatrices. Yeah!